Alors réfléchir maintenant un petit peu sur ce qu'on appelle l'Eucharistie ou le corps du Christ. L'Eucharistie ou le corps du Christ, c'est quoi? Je crois que tous ceux qui sont de bonne volonté peuvent le comprendre. C'est pour nous d'abord dans les Saintes Écritures, c'est Luc chapitre 22 par exemple, verset 19, où il est dit, Jésus-Christ à la fin du repas a pris du pain et il dit « Ceci est mon corps ». Ceci. Le ceci là c'est du pain. Est mon corps. Alors question, c'est son corps ou c'est pas son corps? Je reprends, hein, Luc 22, 19. Jésus-Christ, à la fin du repas, il prend du pain, il dit « Ceci est mon corps ». Il ajoute « Faites ceci en mémoire de moi ». Et quand il dit « Faites ceci en mémoire de moi », il donne le pouvoir à ses apôtres de faire ce qu'ils viennent faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du pain qu'il a transformé en son corps. Et maintenant, il dit aux apôtres, vous aussi, vous pouvez prendre du pain et transformer en mon corps. C'est pour ça que quand il dit « Faites ceci en mémoire de moi », c'est ce qu'on appelle le sacrement de l'ordre. Puisque nous, les catholiques, nous avons 7 sacrements, et parmi ces sacrements, il y a un sacrement de l'ordre, qui est là où l'évêque va imposer les mains à une personne qui va devenir diacre. 6 mois, 1 an plus tard, il impose les mains encore, et puis il va devenir prêtre. Et le prêtre, c'est celui qui peut transformer le pain dans le corps du Christ, comme Jésus-Christ l'a demandé. Et on voit bien donc à travers ce passage, ceci est mon corps, c'est son corps. Alors, vous avez des gens qui ne veulent pas comprendre, je ne sais pas pourquoi, et il faut relire alors Jean 6, versets 51 à 58. Dans ce passage, Jésus-Christ dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Alors, on peut reprendre si vous voulez. Hein. « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Alors, on comprend que les Juifs, dans Jean 6, ont du mal à comprendre ce que Jésus-Christ veut dire. Mais nous, en l'an 2025, 2000 ans après la venue du Christ, le pain qui devient sa chair, tout le monde sait ce que c'est. Et le pain qui devient sa chair, c'est bien cette célébration de la Seine, le jeudi saint, où il va prendre du pain, il va dire « Ceci est mon corps, prenez et mangez ». Le comprendre autrement, je ne sais pas comment on peut faire. Et maintenant, Jean 6, 51, 58, « Je suis le pain descendu du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Les Juifs l'ont entendu. Et au verset 52, qu'est-ce que les Juifs disent? « Comment cet homme-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Je reprends, verset 52. « Comment cet homme-ci peut-il nous donner sa chair à manger. » Les Juifs ont compris que Jésus-Christ va donner sa chair en nourriture. Et on comprend leur question. Comment est-ce qu'on va manger la chair du Christ? C'est quand même bizarre cette histoire. Verset 53. « Celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie. » S'agit-il de sa chair et de son sang? Mais bien évidemment, c'est ce qu'il dit. Celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie. Comme quoi la messe du dimanche pour nous les catholiques est très importante. Verset 54, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 55, car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Je crois que Jésus-Christ quand même insiste beaucoup sur sa chair et sur son sang. Hein. Et tous ceux qui aujourd'hui vous enseignent que Jésus-Christ n'a pas voulu l'Eucharistie ou que l'Eucharistie est un symbole, sont des gens qui vous mentent. Mais ouvrez les yeux, ouvrez votre intelligence, essayez de comprendre simplement ce qui est écrit. Aimez la vérité et n'ayez pas peur de la vérité. Verset 56, je ne sais plus ce qu'il dit après, ah oui, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Et maintenant, on retrouve au verset 58, une dernière fois, celui qui mange ma chair a la vie éternelle. On trouve au verset 51 et au verset 58 qu'on peut manger simplement la chair du Christ. Et dans ces versets, on parle de sa chair et de son sang. Et souvent, donc, on nous pose la question, à savoir, pourquoi est-ce que dans l'Église catholique, on ne prend que la chair du Christ et pas la chair et le sang? Première des choses, on prend sa chair et son sang de temps en temps, notamment le jour de la première communion, le jour du mariage, le jour où il y a une messe où il y a peu de personnes. Hein, les prêtres n'hésitent pas à donner même la communion par intinction, etc. Mais on peut faire soit l'un, soit l'autre.
Et la Bible nous propose soit donner le corps et le sang du Christ, soit donner uniquement le corps du Christ, ce que nous faisons. Maintenant, ce qui est important avec l'Eucharistie, c'est quoi? C'est de comprendre que grâce à l'Eucharistie, nous aurons une vie chrétienne très équilibrée. Et ce qui rend le catholique très équilibré, c'est la présence de l'Eucharistie dans son Église. Prenons l'exemple malheureusement des gens non catholiques. Les gens non catholiques n'ont plus d'Eucharistie. Alors, insistons aussi sur le fait que dans Marc, au chapitre 16, je vous lis la finale de Marc 16, le dernier verset, c'est le verset 20, hein, où il est dit, voici les signes qui vont accompagner la prédication. Alors, je vous lis exactement ce qui est écrit. Et ils s'en allèrent prêcher partout, Marc 16, 20, et ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Le Seigneur confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Comment est-ce que Jésus-Christ confirme « Ceci est mon corps » de Luc 22, 19 ? Par exemple, vous aurez, premièrement, le miracle de l'Anciano. Renseignez-vous, allez sur Google et cherchez « Miracle eucharistique de l'Anciano ». Et l'Anciano, c'est quoi? C'est un moine qui a célébré la messe il y a 1400 ans, c'était aux environs de l'an 600, et l'hostie qu'il avait pendant la messe s'est transformée en chair physique. Quand je célèbre la messe, l'hostie qui est là se transforme dans le corps de Christ. Mais les apparences du pain restent. Tandis que là, les apparences du pain ont disparu. Et ce qui est apparu maintenant, c'est de la chair, un morceau de chair, qui a été analysé. D'ailleurs, c'est une partie du cœur, myocarde de l'être humain. Et le vin est devenu physiquement même du sang. Et jusqu'à aujourd'hui, à l'Anciano, dans cette chapelle qui s'appelle Saint-François, vous pouvez aller là-bas, vous prenez un billet d'avion, vous partez en Italie, vous allez à l'Anciano, vous allez trouver bien une chapelle dans laquelle il y a on a un ostensoir dans lequel il y a une chair, et en dessous, il y a un calice. Et dans le calice, il y a 5 caillots de sang. On a analysé cette chair et ce sang, et comme par hasard, c'est le même résus sanguin que celui qu'on trouve sur le linceul de Turin. C'est quand même des signes qui sont assez bizarres. Et on voit bien donc, il y a des signes qui accompagnent la parole. Et le miracle de l'Anciano accompagne bien la parole de Jésus-Christ, « Ceci est mon corps ». Et une chose importante pour nous les catholiques, c'est que grâce à l'Eucharistie, nous avons une relation personnelle, amoureuse, avec celui qu'on appelle Jésus. Et je me demande si dans beaucoup d'églises, il y a cette relation personnelle avec Jésus. Je vais prendre une autre chose, une nouvelle fois. Ceux qui me connaissent savent, Jean 1,1. Au commencement était la parole. Traduction Louis II, que je dénonce. Je dénonce cette traduction comme étant une traduction qui n'est pas juste. Et dans Jean 1,1, ce n'est pas au commencement était la parole, c'est au commencement était le Verbe. Et quelle différence il y a entre le Verbe et la parole? C'est que le Verbe, c'est une personne divine. C'est même la deuxième personne de la Trinité. La parole, c'est l'enseignement de Jésus. C'est Jésus-Christ qui enseigne. L'homme ne vit pas seulement de pain, et toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Jésus-Christ n'est pas Jésus. C'est pour ça que confondre la parole et le Verbe, c'est grave. Parce qu'on confond la personne de Jésus avec son enseignement. Or, l'enseignement de Jésus-Christ n'est pas Jésus. Confondre les deux est quand même très grave. Et surtout qu'en plus, nos frères non catholiques vont passer de la personne de Jésus à son enseignement en traduisant Jean 1,1. On ne revient plus à Jésus-Christ, on revient à sa doctrine. Et sa doctrine se trouve où? Pour eux, dans la Bible. Exactement, même, vous me connaissez, dans la Biblette. Et donc, c'est pour ça que, quelque part, à cause de cette fausse traduction, on passe de Jésus à son enseignement, puis à la Bible. Or, ces gens des nouvelles églises n'ont que la Biblette, la Biblette, la Biblette. En dehors de ça, ils n'ont rien d'autre. Et c'est pour ça que, quelque part, ils perdent la relation amoureuse que nous vivons avec la personne de Jésus-Christ, que nous gardons dans l'Eucharistie. Et avec l'Eucharistie, nous vivons le corps à corps avec Jésus. Et ce corps à corps avec Jésus montre bien l'intimité amoureuse que nous devons vivre ensemble. Je m'appelle Madame Jésus, je le piffe mal, il me yamo, et on vit le corps à corps ensemble.
Et c'est pour ça que l'Eucharistie va permettre aux chrétiens catholiques qui vont à la messe chaque dimanche de continuer à vivre cette relation personnelle, non pas avec un livre comme la Bible, mais avec la personne de Jésus-Christ. Et ne pas avoir l'Eucharistie dans une église, c'est grave. Pouvoir avoir l'adoration du Saint-Sacrement, cette intimité amoureuse, mais c'est formidable, mes amis. Et donc, à partir du moment où un chrétien catholique a vécu une seule fois dans sa vie une véritable relation amoureuse avec Jésus-Christ dans l'Eucharistie et que tu as compris ce qu'est l'Eucharistie, tu ne peux plus jamais quitter l'Église catholique. Amen.